Dans la chambre de Mamadou, ils étaient 8 à s'entasser. Quand l'an dernier, son voisin de lit s'est mis à tousser, Mamadou Sakho a tout de suite pensé à la tuberculose. Il était malade, fatigué, il se sentait fatigué, tout ça. Donc après, beaucoup. Oui, il toussait un peu, ouais. Après, il a passé les tests et tout ça, ils ont découvert que c'est la tuberculose. Nous vivons, nous respirons pratiquement, il y a de l'air qui passe entre nous, donc ça peut avoir des maladies contagieuses que nous pouvons se contenter à les avoir, quoi, entre nous. C'est possible. Mamadou et tous les occupants de la chambre ont été dépistés. Personne d'autre n'était contaminé. Le foyer est désormais contrôlé tous les 6 mois par des médecins du Conseil général. En Seine-Saint-Denis, on enregistre en moyenne 30 cas pour 100 000 habitants. Un record en métropole. Et certains pensent que ce chiffre est sous-évalué. En effet, toute une catégorie de la population échappe aux statistiques. Ceux qui n'ont pas d'existence officielle et qui n'ont pas d'accès aux soins. Nous filmons en caméra discrète. Madame. Des immigrés en situation irrégulière. Comme tout le monde, ils ont besoin d'être soignés. Et c'est ici qu'ils viennent, dans ce centre de médecins du monde. Tous les jours, c'est la cohue pour voir un docteur. À l'intérieur, les patients sont accueillis par Janine Rochefort, médecin à la retraite et bénévole au centre. Donc ici, c'est des personnes sans papier, des immigrés. Des immigrés en situation irrégulière, des personnes en situation irrégulière de séjour pour 99,9%. Et 70% de non-francophones. Donc ça entraîne une pratique un peu particulière, c'est pourquoi on a besoin des interprètes, qu'on a besoin de... Voilà. Donc on va aller dans le cabinet. Oui. Janine Rochefort reçoit ici des patients pour tout type de maladie. Mais depuis 8 mois, elle incite ceux qui ont une mauvaise toux à se faire dépister par le département. Et les premiers résultats sont spectaculaires. 10 personnes ont déjà été mises sous traitement. 10 tuberculeux sur 300 cas suspects. C'est énorme. Et ça vous étonne ? Non, pas du tout, puisque les conditions de vie que ces personnes que nous rencontrons, nous, sont dans l'extrême précarité. Ils vivent dans des squats, dans des bidonvilles, ils vivent dans la rue. Donc ils ont vraiment toutes les conditions réunies pour développer des tuberculoses. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, on est tous plus ou moins porteurs du bacille de la tuberculose, vous, moi, le bacille ne se développe pas parce qu'on est dans des conditions d'hygiène de vie qui sont correctes. Si on nous mettait dans les mêmes conditions de vie, on développerait nous aussi nos tuberculoses. Donc ce ne sont pas des maladies apportées par les populations, ce sont des maladies liées aux conditions de vie que rencontrent ces populations ici. Oui. Chez ces clandestins qui risquent d'être expulsés à tout moment, le taux de tuberculose est 40 fois plus élevé que dans la population française. Et s'ils sont mal soignés, ils risquent de développer une forme redoutable de la maladie, la tuberculose multirésistante. À Paris, c'est ce que l'on surveille à la Pitié-Salpêtrière. Le bacille de la tuberculose est très résistant dans l'air. Pour l'observer, il faut prendre beaucoup de précautions. Une nouvelle fois, nous devons nous protéger pour entrer dans une enceinte totalement hermétique. Tout le laboratoire est en pression négative et il y a des filtres de sortie sur tout l'air du laboratoire, c'est-à-dire que la bactérie, si éventuellement il y avait un accident et on fait tout pour pas qu'il y en ait, ne peut pas sortir du laboratoire. C'est bon ? On y va ? Ouais. Dans ce laboratoire stérile, l'équipe du docteur Vésiris manipule tous les jours des prélèvements hautement contagieux. Oui, ça en l'occurrence c'est un crachat d'un malade, hein. Une expectoration en langage médical. Si jamais je le prends de vos mains, je le secoue et je le jette partout. On est tous contaminés? Est-ce que c'est aussi simple que ça ou pas? Il y a un risque. Il y a un risque en tout cas. Il y a un risque. Chaque année, dans ce laboratoire, plus de 10 000 prélèvements sont analysés. Dans ces armoires, des tiroirs remplis de germes, maintenus à 37 degrés, la température du corps.
Des crachats que le scientifique étudie sous tous les angles. Voilà. C'est du Mycobacterium tuberculosis, c'est le bacille de la tuberculose. Voilà. On dit que c'est couleur chamois et que ça a un aspect de chou-fleur. De redoutables petits choux-fleurs qu'il cultive patiemment à la recherche des souches résistantes aux antibiotiques. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on regarde de très près. Alors en France, il y a des tuberculoses multirésistantes tous les ans, il y en a à peu près 50 par an, donc c'est pas beaucoup, mais c'est vrai que ce petit nombre de cas de tuberculose nous occupe et demande beaucoup d'énergie. La tuberculose, un fléau, une bactérie contre laquelle les scientifiques se battent depuis plus d'un siècle. À l'époque, elle tuait plus de 150 000 personnes chaque année en France. Jusque dans les années 50, il n'existait aucun traitement contre cette maladie qui ronge les poumons et emportait un malade sur 2. Ce n'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale que le vaccin BCG devient obligatoire pour tous les enfants. Il faudra encore attendre quelques années pour qu'on arrive enfin à soigner la tuberculose avec l'apparition des antibiotiques. 50 ans après, la tuberculose fait à nouveau parler d'elle, et plus seulement chez les précaires. Ludovic Toro est élu en Seine-Saint-Denis, conseiller général UMP. Et dans son canton, la tuberculose a surgi là où on ne l'attendait pas. C'était il y a quelques mois, ici même. Alors là, on est où? Donc on est au collège Louise Michel de Clichy-sous-Bois. Il a fallu dépister l'ensemble de l'établissement. Il y a 1 an à peu près, il y a eu un cas de tuberculose maladie qui a été diagnostiqué. Donc à partir de là, on a mis en place au niveau département une détection massive de 700 personnes sur ce collège. Et là, on a les résultats qui sont arrivés. Donc sur les 700 personnes, il y a 3 maladies tuberculose et surtout 83 cas d'infection tuberculose latente. Donc un potentiel de personnes qui pourraient développer la maladie plus tard. D'après lui, ces cas dans un collège sonne comme un avertissement. La maladie progresserait dans tout le département. Ça fait à peu près 3-4 ans qu'on trouve maintenant des lieux, des lycées, des collèges. Avant, on n'en parlait jamais, on n'en voyait pas. Avant, il y avait des lieux bien précis, il y avait des prisons, des endroits où il y avait de l'insalubrité. Et aujourd'hui, ça va dans des lieux où il n'y a pas d'insalubrité. Parce que je pense qu'on a sous-estimé le nombre des personnes qui étaient porteurs de cette maladie, qui ne développaient pas cette maladie. Quand il ne fait pas de politique, Ludovic Toro est médecin généraliste. Depuis 3 ans, le vaccin BCG n'est plus obligatoire en France. Mais dans son cabinet, il incite tous les parents à faire vacciner leur bébé. Alors Julie a quel âge aujourd'hui? Elle a 5 mois. Donc au niveau vaccination, donc le BCG on l'a fait. Ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de réaction sur le bras après? Du tout. Rien du tout? Absolument. Pas de petite boule, rien du tout? Non. Le docteur Toro milite pour le retour de la vaccination obligatoire en Seine-Saint-Denis. Avec d'autres élus, il est même allé plaider sa cause auprès de la ministre de la Santé. Pour lui, le taux de tuberculose du département, 30 cas pour 100 000 habitants, est alarmant. Je pose une question. Si aujourd'hui on avait 30 cas pour 100 000 habitants dans toute la France, est-ce qu'on ne remettrait pas alors sur toute la métropole la vaccination obligatoire? Je pense que la réponse est oui. Des élus qui craignent un retour de la maladie. Des associations qui détectent des cas jusqu'à présent ignorés. La tuberculose est peut-être plus présente en Seine-Saint-Denis que ne l'admet le département. Nous avons fini par obtenir une interview du président Claude Barthelone. Bienvenue. Pour lui, tout est sous contrôle. Pas besoin de revenir à la vaccination. Et les chiffres de la maladie seraient parfaitement stables en Seine-Saint-Denis. Il redoute toujours qu'on stigmatise son département. Vous imaginez bien que sur ce genre de choses, je ne veux pas jouer la catastrophe annoncée. Nous verrons. Mais moi, ce que je sais, c'est qu'avec le travail de prévention systématique que nous améliorons année après année, pour le moment, nous avons une stabilité du nombre de cas, du cas avéré. On endigue la maladie, mais c'est pas suffisant. Moi, je voudrais qu'il puisse y avoir une politique pour la faire reculer. Mais la faire reculer, ça ne peut pas être simplement que le Conseil général. En attendant, le sanatorium de Bligny ne désemplit pas et accueille des patients de plus en plus pauvres. On va regarder le cou. Allez-y, tournez-vous vers moi. Des cas de plus en plus graves.
Voilà, on voit ça cicatrise bien. Hein. Ce patient, qui n'est plus contagieux, souffre d'une forme multirésistante de la maladie. Vous avez encore des douleurs? Non, il n'y a plus de douleur. Non. Il a été opéré à cause de la tuberculose? Oui, pour stabiliser la colonne vertébrale, parce que les vertèbres étaient déjà en partie... voilà, elles étaient infectées par la tuberculose. Voilà, qui fait des trous dans les vertèbres aussi. Hein. Et donc, les vertèbres menaçaient de s'effondrer. D'ailleurs, il y avait déjà des symptômes neurologiques. Son traitement va durer 18 mois. Aujourd'hui, il est sauvé, mais parce que sa tuberculose a été dépistée très tard, il est passé tout près de la mort. En France, le bacille de Koch tue encore 650 personnes par an.